lumière du Sud. L'invité du jour, le rendez-vous de Radio Call Direct. Allez, on est toujours ici en direct donc au cœur de Bastide, l'office de tourisme. Donc, alors là, je donne la parole à Laure. Laure. Voilà, alors Laure, je la présente juste en deux mots. Oui. Laure, c'est l'adjointe de direction de l'Office tourisme Cœur de Bastide. C'est une personne qui est très 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 polyvalente et assure plein de missions, notamment de m'accompagner dans la direction de l'Office tourisme, ce qui n'est pas toujours facile pour elle, mais aussi de travailler sur tout le travail administratif, les ressources humaines, etc. Et on travaille un petit peu aussi en collaboration tous les deux sur la stratégie quand même de notre Office de tourisme, et la stratégie de promotion touristique et de marketing touristique. Bonjour Laure. Bonjour Marco. Alors, donc, et merci Bruno pour l'introduction. Ah, belle introduction, hein. Bon, allez, Laure, donc on va parler avec vous exactement. On va parler un petit peu déjà de cet été. Voilà, on va pas forcément aborder de grands chiffres puisque nous on dressera le bilan de la saison. Ça se fait pas de suite. Hein, oui. Exactement. Puis on raisonne saison. Voilà, je tiens quand même à le préciser. On raisonne pas que haute saison, bien heureusement. Surtout quand on voit un peu l'été qu'on a vécu là globalement. Donc nous en novembre on dresse vraiment le bilan de la saison, c'est-à-dire d'avril à fin octobre, puisque on a toute l'arrière-saison encore qui est pas là et qui, on l'espère, sera assez riche pour nous. Oui, on l'oublie, ça se finit pas fin août. Il y a septembre. De plus en plus, la pré-saison, il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup d'événements. Tout à fait. Et la météo est au rendez-vous en principe. Et je crois que les intervenants qui suivront sur la journée, justement, pourront démontrer que l'arrière-saison sera très riche à nouveau cette année en cœur de Bastide. Pour parler un petit peu donc de l'été, comme l'a dit Bruno, donc on a deux bureaux d'information touristique phares qui sont sur Montflanquin, on y est ici, en plein cœur de la Bastide, et Villeréal où on est situé également en plein cœur de la Bastide aussi. Donc deux bureaux qui ont été conservés sur ces deux villages qui sont quand même classés parmi les plus beaux villages de France. Donc sur ces bureaux-là, on a été ouvert globalement tous les jours, du lundi au dimanche, alors avec des horaires un peu variables sur le dimanche à Villeréal notamment, mais voilà, on a vraiment été ouvert tous les jours et ça se poursuit jusqu'au 31 août, donc jusqu'au dernier dimanche. Au niveau donc des accueils, Bruno en a parlé également, on a mis en place depuis quelques années dans le cadre d'un schéma d'accueil et de diffusion de l'information des accueils hors les murs, c'est-à-dire des accueils hors bureau d'information touristique. Donc là l'idée c'est d'aller capter des flux puisque voilà, globalement on sait qu'on ne capte qu'un dixième des touristes au niveau de nos BIT, bureaux d'information touristique, et c'était important pour nous ces dernières années de mailler au mieux en termes d'accueil ce territoire et d'aller à la rencontre directe de ces visiteurs, donc d'être là où sont les gens, d'être là où il y a les flux, et c'est ce qu'on a voulu mettre en place du côté de Cancoin et de Castillonnès notamment, puisqu'on était sur deux lieux où on avait anciennement, Nathalie l'a dit, dans l'historique des bureaux d'information touristique, avec des flux qui étaient beaucoup plus relatifs que ceux qu'on connaît sur Villeréal et Montflanquin. Donc on a fait le choix d'être présent l'été sur ces lieux-là dans le cadre de marchés, puisqu'on est vraiment en synergie avec les producteurs qui sont présents. Et ça, je tiens à le souligner, c'est mon collègue Romain Cuny qui officie chez nous sur ces accueils-là et qui le fait très bien avec beaucoup de dynamisme aussi et d'énergie, parce qu'il en faut pour assurer ces accueils. Donc voilà, il a créé aussi un réseau avec ces personnes-là, avec les mairies de ces lieux-là et globalement avec les commerçants. Donc il a de très bons échanges et c'est pour ça que notre venue est toujours assez facilitatrice sur ces lieux justement. Donc Romain, les lundis matins, il est à Cancon. Il est présent le mardi matin à Castillonnès, donc sur les deux marchés traditionnels. Et au-delà de ces marchés, il est également présent le mercredi chez Rodi Chocolaterie, à Castillonnès aussi, puisque Castillonnès est une Bastide un peu particulière, donc on a tous cette zone du bas où nous, notre enjeu, c'est de montrer la richesse de la Bastide et de faire en sorte aussi que les visiteurs puissent aller la découvrir au mieux, d'où notre présence dans cette zone. Et il est également présent sur deux gros campings, donc on a parlé du Marvilla Parks tout à l'heure, qui est quand même le plus grand camping du Lot-et-Garonne. Donc ça, il y va aussi dans le cadre d'un marché, c'est un peu la nouveauté cette année par rapport à ce qu'on avait fait l'an dernier, où l'an dernier on était plutôt le dimanche présent, dans un contexte un peu différent, on captait pas trop les visiteurs, alors que là sur le marché, on voit bien que ça fonctionne en fait, dans la même dynamique que le lundi et mardi, ça fonctionne aussi chez eux à Marvilla Parks le mercredi.
Et il est également présent le dimanche sur un autre gros camping. Alors ça, c'est un nouveau partenariat qu'on a mis en place cet été au Cap Fun, le Moulinal, à Biron. Sachant que depuis l'été dernier, on va aussi les mardis, donc dans le cadre d'un marché organisé par le camping Cap Fun au domaine de Ulule à Tournon. Alors là, c'est plutôt moi qui vais le mardi par facilité, on va dire, géographique. Mais voilà, hormis cet accueil moi, que j'opère l'été ponctuellement, c'est plutôt Romain qui gère quand même tout le reste. Donc on a assuré une 40aine de dates à peu près. Voilà. Et c'est important justement de faire cette démarche-là? C'est important de faire cette démarche-là, on le voit, moi pour parler de mon expérience du côté du Cap Fun à Tournon. Bon, Tournon, on a 25 km plus au sud de Montflanquin, ça nous permet quand même de montrer la richesse qu'on a sur cette partie nord du département, que les visiteurs ne connaissent pas tellement, puisque ils ont plutôt tendance, de manière légitime d'ailleurs, à aller vers le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Fumélois bien évidemment. Donc moi j'y suis pour faire la promotion de nos territoires, mais pas que, j'y suis aussi pour parler des richesses qu'il y a à découvrir également en fonction des demandes des visiteurs, parce qu'on n'est pas non plus inventé la poudre, quoi. On fait toujours aussi en fonction des demandes, mais évidemment on essaie aussi de vendre ce territoire, et les gens quand ils viennent ici, c'est vrai que quand ils sont venus, ils sont plutôt très contents d'avoir pu voir cette partie qu'ils n'auraient pas forcément découvert tout seuls, quoi. Allez, cette émission spéciale donc au cœur des territoires, cœur de Bastide, ici à Montflanquin, on réalise l'émission, on est sous les arcades, c'est ça Les cornières, pardon. On ne dit pas les arcades, alors en fait, on dit les cornières, c'est ça. Alors, Madame le maire. Oui. Non, mais chaque fois que vous parlez, n'oubliez pas de prendre le micro. Oui, c'est vrai que ça sera mieux. Je suis sûr que vous m'entendrez mieux. Là, oui, je vous entends très bien. C'est gentil. Donc, c'est les cornières, c'est ça? Oui, en fait, ici, on dit les cornières et les carreaux. Et là, on est sous la cornière haute. Laure, on n'a pas fini encore, On lui a coupé le... Tout à fait. Pardon, Laure. Non, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc là, on est en train de préciser un petit peu en termes d'accueil ce qu'on avait fait. Alors globalement, là, si on parle de l'été, comme on disait, on est plutôt sur, comme on le voit un peu passer partout, un été en demi-teinte aussi chez nous, avec un mois de juillet tardif, puisqu'on a eu plus de flux vraiment à partir du 21 juillet. C'est vrai qu'on n'a pas eu les grandes foules avant. Et un mois d'août quand même... C'était à cause de la météo ou pas? Non. Alors, pas du tout, non. Pour juillet, on est plutôt sur les départs tardifs quand même, il faut le dire. Oui. Météo, je suis pas sûre qu'on ait vraiment l'indicateur météo qui vienne un peu mettre en l'air nos stats, on va dire, de juillet. Bon, là, je vais parler surtout nous pour les statistiques qu'on a pu générer au niveau de nos accueils. C'est-à-dire que les sorties d'école se font maintenant un peu plus tard aussi. Exactement. On le voit bien. Alors, il y a quand même aussi, comme on le disait, une vraie nécessité, une vraie volonté de pousser la porte de nos accueils. Donc, c'est pour ça que nous, on est aussi dans un autre contexte encore. Et peut-être qu'on pâtit encore plus de ce retard tardif en termes de fréquentation de nos accueils. Le mois d'août qui habituellement est très concentré, très peuplé, là pour le coup cet été il a été quand même marqué par une grosse semaine caniculaire. Donc cette semaine du 11 août qui pour nous vient donner quand même une perte d'environ 1000 visiteurs sur cette semaine-là, ce qui est quand même pas rien. Qui a complètement perturbé aussi la fréquentation de nos accueils, et au-delà de nos accueils, la fréquentation aussi de quelques événements qui, malgré cela, quand même, je pense que les organisateurs s'en sortent plutôt bien. C'est plutôt, faut quand même relativiser. Ça aurait pu être pire, mais c'est vrai que c'est pas la semaine de mi-août qu'on a l'habitude de voir, et on l'a vu en termes de fréquentation ici. Si je prends il y a encore 2 ans, on n'en était pas au même stade en termes de fréquentation, notamment sur les journées médiévales qui se sont passées à Montflanquin. Mais les meubles ont quand même été sauvés. Au niveau des profils, nous on a toujours ces familles qui viennent nous consulter évidemment pour avoir les meilleurs conseils et les meilleures informations pour composer leur programme de la semaine au mieux. Néanmoins, on sent bien qu'il y a une diminution du panier moyen, qu'il y a de plus en plus un certain arbitrage dans les activités, dans les choix, des activités pas très chères qui sont aussi privilégiées, et pour les activités un peu plus chères, si je prends l'exemple de Château, les gens vont faire le choix aussi de voir un beau site, un beau monument classé qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir dans leur région, mais au-delà de ça, il n'y aura pas non plus X et X dépenses de fête. Donc ça, on n'a pas encore non plus fait le bilan avec tous les partenaires, surtout avec les partenaires commerçants et restaurateurs. On parlait de Romain tout à l'heure, je sais qu'il a un peu pris le pouls là où il a pu intervenir, mais ça reste assez mitigé quand même pour la plupart d'entre eux aussi, donc ça on verra la suite. Nous sur les clientèles,
on est majoritairement sur des clientèles françaises, en provenance de la Nouvelle-Aquitaine, de l'Île-de-France, des Pays de la Loire, de l'Occitanie, de la Bretagne. Globalement, ce sont ces régions-là qu'on reçoit. Côté clientèle étrangère, on a toujours le trio Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, et d'autres nationalités comme l'Australie et l'Espagne notamment. Alors Espagne d'ailleurs qu'on n'a pas trop vu cet été. On les a un petit peu plus vus là sur fin juillet, début août. Habituellement, on les voit un petit peu plus. Bon, ça, on revérifiera les chiffres aussi. Pour donner un petit mot sur les demandes, donc on a toujours des demandes très axées sur le patrimoine. On parlait de Bastide tout à l'heure, donc ça c'est vraiment notre gros atout, Bastide, château, tout le petit patrimoine qu'on a chez nous. Les animations, bien évidemment, donc ça Chloé en dira un mot justement sur ce qu'on a pu faire en termes de communication sur les animations. La gastronomie, donc toujours avec les producteurs et les marchés de producteurs de pays, les marchés gourmands, les soirées gourmandes, donc ça je pense que ça a toujours un gros succès. Les activités de plein air et nautiques également. On reste sur l'été, donc forcément qu'on a aussi ces demandes-là. Voilà un petit peu. Pour donner un mot sur nos prestations, donc nous on a continué de mettre en place des créneaux d'escape game, le 13e jeu. On en dira un mot justement dans le cadre du musée des Bastides plus tard. Mais on voit bien que c'est une activité qui fonctionne toujours très bien. Donc c'est vraiment une activité qui se démarque chez nous dans les prestations qu'on a pu proposer. Suivi de la chasse au trésor, donc qui a été revue par notre guide Alexandra en début d'été avec un nouveau format, un nouveau synopsis et qui a aussi assez bien accroché les familles. Voilà, après sur les visites qu'on a pu proposer en termes de visites guidées notamment, c'est un peu plus mitigé aussi. On le disait tout à l'heure, il y a un choix à un moment donné sur les activités de la semaine qui se sont opérées également. Et pour terminer, donc on a poursuivi au niveau de Montflanquin notamment notre espace boutique, un espace surtout qui se veut de valoriser les producteurs partenaires de l'office, sachant que là on a 12 producteurs, donc on en a un nouveau depuis ce début d'été. Voilà, avec des produits qui partent pas mal, notamment sur tout ce qui va concerner la noisette, le pruneau, le vin, le canard. C'est vraiment les 4 produits qu'on a le plus vendus dernièrement. Voilà, avec un peu plus de réassort que l'été dernier d'ailleurs sur ces produits-là. Cool Direct, priorité à la parole.